Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des signes astrologiques du mois de décembre, celle des Gémeaux. Voilà les cartes qui représentent votre signe. Alors, je sais qu'en termes de symbole, c'est pas forcément ce que vous imaginez, mais pour le Gémeaux, mais le symbole que vous connaissez est là, c'est simplement d'autres symboles pour vous représenter. Euh, Comme vous avez pu le voir ou pas, les formats de vidéos astrologiques sont maintenant plus courts, moins de 10 minutes. Si vous voulez une grosse vidéo explicative de votre mois de décembre, il y a un tirage à choix qui arrive. Voilà. Au-delà de ça, donc toutes les cartes sont devant moi et je vais vous interpréter. Donc il y a le concret et le travail intérieur. Vous avez comme carte et comme énergie ce mois-ci un gros travail entre l'ombre et la lumière. Bon, on le voit déjà avec lui. Donc je vous le montre à l'endroit. Hein. Un gros travail entre l'ombre et la lumière. Donc ce mois-ci, c'est quelque chose que vous travaillez. Vous avez besoin d'accepter votre pardon, votre part de lumière. Tout dépend de ce que vous avez du mal à voir et à accepter. Et vous pouvez avoir des envies, des désirs, des souhaits qui sont plus ou moins positifs, plus ou moins négatifs. Ça dépend de ces envies en elles-mêmes. Ça dépend du but derrière, de ce à quoi ça va mener. Ça mène à une situation compliquée pour une autre personne, bah, entre guillemets, ça va être plus négatif, forcément. Mais on serait dans une idée un peu comme ça, de toutes sortes de désirs que vous pouvez avoir, qui parfois, bah, en fait, c'est pas qu'ils vont faire du mal à quelqu'un, mais c'est qu'ils sont plus obscurs dans le sens. Euh, il y a une idée de respect de vous-même, et ça rejoint cette carte-là. Voilà, qui est donc mon corps, mon temple, mon royaume. Voilà le nom de la carte qui vous appelle à vous aimer et à aimer votre corps. À aimer votre corps, à vous respecter en tant que personne, au niveau de votre corps aussi. Donc au niveau de votre santé, de ce que vous allez consommer, de ce que vous allez faire envers vous. Et je sais pas pourquoi, mais il y a vraiment cette idée pour moi là avec les cartes de sexualité malsaine pour certains. De sexualité voilà où ça se passe pas forcément très bien, pas toujours dans le respect l'un de l'autre. Peut-être que vous avez des rapports, mais vous n'en avez pas vraiment envie non plus. Ou alors, vous en avez envie, et dans ce cas-là, on vous invite à accepter cette part de vous. Mais c'est comme s'il y avait des parts, entre guillemets, obscures, présentes en vous, que vous avez encore peut-être un peu de mal à accepter. Donc, ce mois-ci, vous êtes dans un travail d'acceptation de votre pardon. C'est important. C'est important de travailler sur l'acceptation de vos pardons et de vos blessures. On le voit avec cette carte-là. C'est important d'accepter vos blessures, d'accepter que vous avez des failles, des vulnérabilités. Vous n'êtes pas invincible. Ni physiquement, ni mentalement, ni émotionnellement, et votre froideur ne fera pas que vous êtes quand même invincible. Voilà. Donc, essayez de vous ouvrir peut-être un peu plus à votre vulnérabilité, à votre sensibilité, et à peut-être votre part émotionnelle, enfin on va dire votre sphère émotionnelle, et puis il y a vraiment le fait de reconnaître votre valeur et l'acceptation de vous en entier. Donc que ce soit sur les parts de lumière, d'ombre, sur les défauts, les qualités, les certaines pulsions que vous pouvez avoir, certaines pensées, et l'acceptation de votre corps aussi tel qu'il est. Euh, c'est quelque chose d'important. Au-delà de ça, vous avez aussi la carte Dieu ne m'aime pas, qui peut indiquer que vous avez cette croyance-là. Alors Dieu ou toute autre chose dans laquelle vous croyez, hein, même la vie, voilà, la vie, ne vous aime pas. Alors non, ce n'est pas que Dieu ou la vie ne vous aime pas, c'est plutôt que si vous ne vous aimez pas pleinement, la vie vous le rendra, voilà, tout simplement. Si vous ne vous respectez pas, vous allez attirer des situations et des personnes qui ne vous respectent pas. Et ça va comme ça pour chaque chose. C'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et malheureusement, quand vous êtes agacé et que vous trouvez que la vie est injuste, rendez-vous compte que ça fait référence à des choses qui sont présentes à l'intérieur de vous. Souvent, ça ressort même sur l'argent. On va dire que la vie ne nous permet pas d'être dans une abondance financière. Peut-être que tu as un souci avec l'argent et que ça crée des difficultés du coup dans ta situation financière.
Voilà, c'est une impression que j'ai par rapport à vos énergies. Donc il y a besoin de vous rendre compte aussi que ça fait vraiment partie de vous. C'est vos croyances qui impactent votre réalité, c'est vos émotions, vos envies, votre façon de vous comporter avec vous-même et avec les autres. Tout ça, ça crée votre vie. C'est vous êtes créateur de votre vie. Donc après, ben, si ça se passe bien, pas bien, ça dépend que de vous. Euh, Bien sûr, vous ne contrôlez pas tout, hein, c'est pas ce que je souhaite transmettre. Mais déjà, vous contrôlez, enfin, vous pouvez maîtriser vos réactions, vous pouvez maîtriser votre façon d'être avec les autres et d'être avec vous-même, déjà. Plus vous allez être dans un amour de vous, plus vous allez pouvoir être dans des relations épanouissantes avec les autres et aussi d'un point de vue amoureux. Là, pour les situations amoureuses, hein, pour les personnes célibataires, ça va être une énergie importante. Il y a beaucoup de communication qui ressort. Donc là, pareil, au sens amoureux, tout comme au sens relationnel en général, il y a beaucoup de communication, d'échanges, de déplacements même qui peuvent être faits. Il y a des rencontres, des sorties, des nouvelles relations qui peuvent se faire. Il y a un certain lâcher-prise aussi à avoir par rapport à vos relations. Laissez aller les choses, les personnes. Des fois, elles viennent, elles entrent dans votre vie et elles ressortent tout aussi vite. Parfois, elles vont rester plus longtemps ou pas dans votre vie. Et il y a un besoin d'acceptation aussi de, voilà, ça coule. Ça n'est pas statique. Et bah, une personne ne peut pas rester dans votre vie toute votre vie, pas obligatoirement. Donc, il y a un besoin d'acceptation aussi de ce mouvement. Euh, donc, pas mal d'échanges dans vos relations, beaucoup de communication, des échanges qui ne sont pas forcément toujours très profond, mais c'est pas forcément important. Euh, les échanges profonds là sont plus à avoir avec vous-même, même si c'est pas forcément trop votre façon d'être, toujours, hein. Ne faisons pas de généralité. Euh, mais c'est vrai que en général, les Gémeaux, bien sûr, vous n'avez pas que cet aspect-là dans votre énergie hein, et dans votre thème astral. Vous avez cette tendance, la plupart du temps, à avoir des échanges plus légers, tout simplement. Euh, Au niveau amoureux, donc pour les personnes en couple, il peut y avoir besoin d'avoir un petit peu plus de communication peut-être dans votre relation. C'est quelque chose qui peut être présent durant ce mois-ci. Et plus vous allez vous ouvrir à vos blessures et vous aimer vous-même, plus ce sera épanouissant aussi. Faites attention à l'aspect de sexualité malsaine pour certains. D'un point de vue professionnel, bah, faites attention à ce que vous demandez. Je pense que cette carte-là, elle est là pour ça. C'est-à-dire qu'elle représente les souhaits que vous pouvez faire. Sauf que bah, les souhaits que vous faites, des fois, peuvent jouer contre vous. Si vous demandez, j'ai pas vraiment d'exemple, mais selon vos demandes, parfois ça peut attirer des choses qui vont ben, peut-être pas être exactement ce que vous vouliez, déjà. Ça va avoir tendance à être pas toujours comme vous le souhaitez. Puis au-delà de ça, imaginons vous souhaitez avoir une opportunité professionnelle euh, qui viendrait changer votre vie. Ben, il faut faire attention aux intentions que vous vous émettez aussi, parce que parfois, ben, ça n'a pas les résultats escomptés. Alors, c'est peut-être mieux, hein. Ça peut être bien que ce soit pas comme vous le souhaitez. De toute façon, ce sera jamais à 100% comme vous l'avez demandé. Ça aussi, c'est important. Mais faites attention, je dirais, par rapport aux souhaits que vous faites et aussi aux intentions que vous émettez par rapport aux autres. Si vous émettez l'intention que vous en sortiez mieux que vos concurrents, bah, ça peut créer des difficultés à ces personnes et vous créer à vous-même une forme de karma négatif, qui c'est pas toujours très positif. Donc voilà, essayez de faire attention à cet aspect-là. Financièrement, bah, il y a du mouvement, il y a des petits blocages à travailler d'un point de vue karmique. Votre vision de l'argent a un impact sur votre situation financière. C'est toujours le même problème. Votre vision et vos croyances vous impactent dans votre situation financière. C'est un travail qui est à poursuivre. Globalement, voilà au niveau de vos énergies. Ça n'empêche que c'est pas un mois des plus difficiles non plus. Mais financièrement, c'est pas hyper stable. Ne dépensez pas trop pour les fêtes si vous n'avez pas les moyens. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ce format vous convient. J'espère que ça vous aidera pour le mois de décembre. Et d'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.